Bonjour à vous très chers téléspectateurs des Zonards Télévision. Nous espérons que vous êtes très bien réveillés. Ici, nous sommes en ville d'Egoma. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est vendredi 24 janvier 2025. Nous avons suivi comment les affrontements se sont encore une fois poursuivis la nuit de ce jeudi à ce vendredi. Et alors, nous sommes venus voir quelle est la situation actuellement et comment vous pouvez le remarquer autour de moi. Aujourd'hui, en ville d'Egoma, après une nuit de détonation d'armes lourdes, la ville d'Egoma s'est réveillée une fois de plus calme par rapport à ce qui s'était passé hier. Donc, les activités sont en train de commencer d'une manière ou d'une autre. Les activités de transport sont en train de commencer. C'est vrai, on a remarqué que les élèves ne sont pas en train de prendre les chemins de l'école. Mais quand même, la situation elle est relativement calme et l'air n'est plus à la panique comme ça s'est passé hier. On a eu à faire en tout cas des détonations d'armes lourdes toute la nuit. D'ailleurs, une partie de la nuit de ce jeudi à ce vendredi où on a entendu beaucoup de détonations dans plusieurs quartiers de la ville. Et nous allons revenir sur toute la situation pour vous donner toutes les précisions. Où est-ce que ces détonations se passent et qu'est-ce qui se passe exactement. Mais d'abord, le premier exercice que nous allons faire ensemble, c'est de faire les tours de la ville d'Egoma, dans les rues de la ville d'Egoma, pour voir toute la situation, qu'est-ce qui se passe exactement. Mais tenez déjà que la panique n'est plus au rendez-vous parce que nos forces armées de la République démocratique du Congo sont en train d'assurer sur les terrains pour ramener la paix et la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, hier, après des rudes affrontements, la cité des Saké est arrivée à être libérée par les forces armées de la République démocratique du Congo et nos très vaillants Wazalendo. Donc on va faire les tours ensemble et pour vous donner toute la situation. Ici, nous sommes en face du marché Alanine pour commencer. Les boutiques sont fermées, activités commerciales paralysées jusqu'à 8 h de ce vendredi. Là, c'est les marchés Alanine. Comme vous pouvez le remarquer, c'est encore un peu trop désert jusqu'à 8h30 de ce vendredi. En tout cas, les activités n'ont pas encore commencé, les activités commerciales dans cette partie. Mais quand même, on peut voir, vous pouvez remarquer, il y a des élèves qui sont en train de passer, se dirigeant vers l'école. Direction centre-ville, ici en tout cas c'est l'endroit où il y a beaucoup de mouvements chaque matin, en tout cas entre 7h et 8h du matin, 9h jusqu'à 10h même. On a affaire à deux embouteillages, beaucoup de voitures, mais voilà, vous pouvez remarquer, aujourd'hui c'est une journée qui n'est pas vraiment normale en ville d'Egoma et voilà, il n'y a pas en tout cas de embouteillages, pas vraiment beaucoup de circulation sur cette partie aussi. Donc ce qui laisse voir que tout ne va pas bien. Voilà, on peut remarquer aussi des jeeps, des militaires, parce qu'il y en a partout. Pour le moment, il y en a partout des jeeps qui se dirigent du côté des Saké. Voilà, là c'est... Dans cette vidéo, vous allez remarquer des élèves qui allaient déjà à l'école, mais malheureusement, ils ont été renvoyés parce que les activités scolaires sont aujourd'hui paralysées. En tout cas, pas d'activités scolaires, d'autant plus que jusqu'à présent, nous sommes en train d'entendre de détonations en armes lourdes qui sont en train de retentir depuis Saké, où les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de battre le mouvement rebelle du M23. Là, nous sommes au rond-point Signars, un endroit aussi qui enregistre beaucoup de circulation. Nous sommes en tout cas à une période où il n'y a pas vraiment de circulation. Il est déjà 8h, donc à 8h déjà à cet endroit il y a beaucoup d'engouement, mais voilà. Là, nous sommes au quartier commercial de la ville d'Egoma, donc au centre commercial, communément appelé Birere. Donc, c'est là qu'il y a toutes les galeries et tout ce qui va avec. Mais remarquez très bien que toutes les portes sont fermées. Toutes ces portes, en tout cas, sont fermées de ce côté-là des Birere. Donc, voilà, une bonne vue de ce côté-là. Les boutiques sont fermées, les magasins et tout ce qui va avec sont fermés, en tout cas. De ce côté-là, c'est la route qui mène vers les centres-villes, vers les ronds-points Tchoukoudou. Pas vraiment des circulations à signaler. En tout cas, voilà. Il y a quelques voitures qui sont en train de rouler, quelques bus et aussi quelques personnes qui sont en train de descendre, mais pas comme d'habitude.
Alors, on va rentrer direction des quartiers Mugunga, parce que les quartiers Mugunga, c'est les quartiers qui aujourd'hui se montrent un peu plus concernés, parce que déjà, c'est là qu'il y a de fortes détonations. Comme vous pouvez les remarquer dans les rues, j'ai pris des images dans les rues. Les boutiques sont fermées partout, donc ce n'est pas seulement en ville, mais c'est partout. C'est partout. Là, nous sommes en train d'aller vers la station Nietou, donc au quartier Katindo, voilà, au quartier Katindo. Les boutiques fermées. Là, nous sommes déjà vers le quartier Ndosho où nous sommes en train d'aller. Toujours des boutiques fermées partout, les activités en tout cas paralysées d'une part et de l'autre part. Donc c'est ça ce qui se passe de ces côtés-là. Mesdames, Messieurs, là nous sommes directement à l'endroit communément appelé, c'est le cas, dans les quartiers Mugunga. Nous venons de faire avec vous les tours de la ville de Goma. Vous avez vu comment la population de Goma est vraiment résiliente malgré cette situation sécuritaire. Et ici, nous venons de voir comment est-ce que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train toujours, une fois de plus ce matin, en train de déployer les armements et autres pour défendre toujours la cité d'Issaké, parce qu'on a eu affaire à une nuit criblée des balles, criblée en tout cas de détonation d'armes lourdes et légères. Mais selon les informations que nous avons jusqu'à présent, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo sont très engagées et d'ailleurs sont en train de repousser très loin vers les collines de Kimoka les mouvements rebelles du M23. Voilà, les activités sont en train de répandre peu à peu dans la ville. C'est vrai, il y a encore des déplacés qui sont en train d'arriver, il y a encore de panique d'ici ou de l'autre côté. En tout cas, les activités sont encore une fois peu paralysées, mais ça va quand même, ça va. La population est en train de se relever de cette crise sécuritaire sémée par le pays voisin, le Rwanda. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. On va revenir dans un autre numéro pour vous donner en tout cas la situation sur les fronts. Merci et on se retrouve à la prochaine.